I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue, oui, encore une revue sur un fond de teint. Et cette fois-ci, on va parler du Water Blend de chez Make Up For Ever, donc qui est un fond de teint visage et corps. Donc un peu comme le Face and Body de chez MAC. Je sais qu'il y a eu beaucoup de revues sur ce fond de teint, mais je voulais vraiment me faire mon propre avis, savoir s'il était vraiment aussi irrésistible à toute épreuve, comme tout le monde le dit. Donc voilà pour le fond de teint qui se présente comme ceci avec un flacon pompe. J'ai pris la teinte Y315. Je sais pas si ça va m'aller, mais je pense que c'est pas mal. Donc on verra bien. C'est parti, je vais d'abord vous lire ce qu'il y a écrit sur la boîte. Donc il y a écrit: composé à 80% d'eau, ce fond de teint waterproof à la texture au gel unique glisse sur la peau pour une application visage et corps facile et un résultat étonnant de fraîcheur. Sa formule d'une légèreté inédite allie hydratation, confort et longue tenue. Le teint est lumineux, naturellement unifié. Voilà, donc c'est parti. Je vais d'abord m'attacher les cheveux comme d'habitude. J'ai pris, comme je vous disais, la teinte Y315, donc j'espère qu'elle ira. Il est vraiment très liquide, donc j'ai pris 3 pinceaux. Je vais d'abord essayer avec celui-ci, donc le Face Shape de chez Zoeva, avec lequel j'avais appliqué le fond de teint de chez Dior. Et c'est parti, je vais d'abord... Ah ouais, vraiment très liquide. Très liquide, c'est limite de l'eau. Au niveau de la couleur, c'est parfait. Peut-être même légèrement un peu clair. J'ai pas l'impression d'appliquer un fond de teint. C'est vraiment très bizarre. Je vais essayer avec ce pinceau. Donc voilà, il est vraiment très liquide. Je sais pas si on va le voir à la caméra. La texture est modulable. Là, je viens d'appliquer une seconde couche par-dessus la première couche que j'avais mis. Et j'ai l'impression qu'il est, on le voit, il est un peu plus couvrant. Je vous déconseille fortement le Beauty Blender, mais vraiment très fortement pour appliquer ce genre de produit parce que carrément elle va tout absorber et rien vous mettre, vous laisser sur la peau tout simplement. Et je vois déjà les grosses marques de sécheresse qui ne me plaisent pas du tout. Donc c'est parti, je vais attendre que le fond de teint sèche un petit peu sur la peau. Et je vous retrouve juste après quand j'aurai un peu plus chargé mon appareil. A tout à l'heure. Recoucou, donc c'est bon, j'ai bien rechargé mon appareil. Donc c'est parti, on va passer maintenant au correcteur. Donc je me suis pris également le correcteur cette fois-ci Ultra HD. Donc c'est le tout nouveau qui vient de sortir, que j'ai pris en teinte Y23. Donc il se présente comme ceci. Il est beaucoup plus petit que l'autre. Donc on va peut-être en mettre un peu moins. D'accord, l'embout est comme ceci. Et donc, c'est parti. Bon, je vais mettre que ça parce que je pense que il doit être costaud, comme tous les produits Make Up For Ever de toute façon. Il est vraiment pas mal. Je le trouve peut-être moins couvrant que la formule, l'ancienne formule. Enfin l'ancienne formule que l'autre quoi en fait. Mais je le trouve aussi plus naturel. Donc est-ce que j'en remets un petit peu? Je vais en remettre légèrement. Parce que je pense que j'en ai quand même mis pas mal. Hop, voilà. Et pour finir, je vais me servir de la poudre juste pour poudrer mon correcteur. Donc c'est la poudre donc Make Up For Ever, donc la nouvelle, en teinte 02, donc il me semble que c'était banana. Qui se présente comme ceci, avec un miroir, enfin juste parfait.
Et je vais quand même poudrer mon anti-cerne, sinon ça ne tiendra pas. Donc c'est parti. Ouais, il vaut mieux le poudrer quand même. Sinon il file dans les plis et c'est pas le top. Je vais d'abord quand même vous faire mon avis à froid pour une fois. C'est vrai que je le fais très rarement. Mais là, je commence à voir quand même des grosses zones de sécheresse à ce niveau-là. Voilà, ici, là. Et j'ai peur que ça ne s'arrange pas au fil de la journée. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, voilà, je sens ces zones de sécheresse. Et ça me dérange un petit peu parce que ça fait vraiment pas joli. Surtout là, quand je prends mon miroir et que alors j'allume la lumière. Au secours, quoi. Au secours, au secours. Donc bon, écoutez, je vais voir comment ça évolue. Je pense pas que ça va aller mieux au cours de la journée à ce niveau-là, mais bon. Donc je vous retrouve juste après. Je vais aller me maquiller et je vais vous faire surtout un unboxing, comme on appelle ça, puisque j'ai reçu ma commande d'Aromazone et je voulais vraiment vous la partager. Donc je me maquille et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis maquillée et c'est parti, on va parler du fameux colis Aromazone que j'ai reçu. Ça fait un moment que j'utilise maintenant des huiles végétales. J'essaye de me remettre un maximum au naturel, puisque vous savez qu'avant j'étais à fond sur ça, j'avais un peu laissé tomber et là j'y suis revenue. Donc c'est parti, on va commencer maintenant par la poudre de guimauve. Donc c'est un extrait de plante qui est censé démêler les cheveux. Donc je vais vous lire ce qu'ils disent dessus. Donc ils disent: riche en mucilage, cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment comme soin pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle calme les irritations de la peau et du cuir chevelu. Voilà, donc je l'ai surtout pris pour la tester en masque en fait. Mais voilà, je dois vous avouer que le nom qui m'a fait tilt, c'est guimauve. Voilà, donc je voulais vraiment sentir si elle sentait la guimauve. Donc pour le moment, je ne vais pas l'ouvrir parce que ce genre de poudre est très volatile et vous prend le nez. Mais vraiment, c'est impressionnant. Notamment la poudre de shikakai ou le henné quand je le fais. Au secours quoi, j'ai les sinus limite en feu quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais prendre cette petite chose. Donc j'ai pris plein le bruit qu'on adore. Alors ensuite j'ai pris plein de petites huiles végétales comme ça pour voir avant ce que ça donne. Puisqu'en fait un jour j'avais pris de l'huile, mais d'ailleurs je crois que je l'ai là. Voilà. De l'huile végétale de pépins de raisin et l'odeur. Mais alors, j'essaye. Je la mets parce qu'elle a beaucoup de vertus, notamment pour des... Elle est censée nourrir et régénérer la peau. Donc j'avais une peau assez déshydratée et elle est faite pour les peaux en plus sensibles. Donc du coup je l'avais pris pour ça. Mais alors l'odeur, faut vraiment, vraiment... Au secours. Au secours, au secours. Donc c'est parti. J'ai pris de l'huile végétale de tomate qui se présente comme ceci. Je ne vais pas trop vous parler des vertus des huiles puisque je comptais vous faire une vidéo vraiment qui parle de ça. Donc du coup je vous la ferai un peu plus tard. Mais vous inquiétez pas, elle arrive très très bientôt. Donc voici pour l'huile végétale de tomate. Ensuite j'ai pris de l'huile végétale de pracaxi, pardon. Celle-là elle me paraît, ouais, celle-là elle est toute dure, un peu comme le monoï et l'huile de coco en fait. Donc je vais les sentir pour voir. Donc celle-ci elle n'a pas d'odeur particulière, enfin pas d'odeur dérangeante. Et l'huile de tomate, l'huile de tomate ça va, c'est encore supportable l'odeur. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale d'argousier. Voilà, donc celle-ci, c'est pour une utilisation que je vous parlerai très prochainement. J'arrive pas à sentir l'odeur. Et voilà, celle-ci, au compte-gouttes, il faut vraiment faire très attention à cette huile végétale. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale d'hibiscus, voilà, qui se présente comme ceci. Je vais la sentir.
J'arrive pas à sentir. Les deux huiles végétales que je viens de vous présenter sont au compte-gouttes, donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris de la poudre de rose musqué qui se présente comme ceci. Donc c'est un pot tout simplement avec la rose musquée en poudre. Et ça, je l'ai pris tout simplement pour me faire des gommages du visage. Donc j'aime bien mélanger du marc à café, de l'huile de coco, du sucre. Je mélange et voilà, je voulais rajouter un petit truc en plus. Donc j'ai pris de la poudre de rose de musqué, pardon. Ensuite j'ai pris du beurre de mangue qui se présente comme ceci. Donc ne croyez pas que que le beurre de mangue d'Aromazone sent vraiment comme le beurre de mangue qu'on achète en supermarché. Le beurre de mangue pardon, en réalité n'a aucune senteur en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite je me retrouve avec 2 macérats huileux de Monoï. Donc j'ai dû me tromper lors de la commande, je sais pas du tout. Donc je vais sentir puisque j'en avais jamais pris. J'ai pris du coco. Oh l'odeur, ça sent trop bon. Et ça je l'ai pris surtout pour cet été en fait. Donc voilà pour ça. Au niveau des dates, vous inquiétez pas, tout est écrit là. Hein. Donc celle-ci elle va jusqu'à 2019. Donc on a largement le temps. Ensuite j'ai pris un macérat huileux de vanille. Voilà, tout simplement. Donc il me semble que c'est de l'huile de Madagascar. Et au niveau de l'odeur c'est waouh, waouh, waouh. Donc elle est censée être nourrissante le macérat huileux de vanille, pardon. Ensuite, je me suis pris un macérat huile d'amla. Et en fait, je l'ai pris parce que vous savez que j'utilise énormément l'huile de ricin. Et en fait, tout simplement, dans le macérat huileux d'amla, il y a du ricin. Voilà, il y a de l'huile d'amla et de l'huile de ricin en fait. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai pris. Ils ont exactement le même... Elle a exactement les mêmes vertus que l'huile de ricin. Donc elle est censée faire pousser les cheveux plus vite, renforcer les ongles, etc. etc. Donc voilà, je l'ai pris puisque j'avais déjà pris plusieurs fois l'huile de ricin. Et là, je voulais vraiment essayer l'huile d'amla. Ensuite, j'ai pris un hydrolat pur pardon, de fleur d'oranger. C'est un hydrolat que je prenais énormément avant. Et je l'adore, je l'adore. Il est vraiment fait pour les peaux sèches et fragiles. Et c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale de Nigel. Donc, il se présente comme ceci. Et ensuite, j'ai pris un macérat huileux de carotte. Et ça, c'est pareil, je vous en ferai vraiment une vidéo spéciale. Mais voilà. Donc, écoutez, je ne me suis pas trop étalée sur les produits parce que je compte vraiment vous faire une vidéo qui parle des huiles végétales vraiment plus... comment dire, mieux expliquer, vraiment voilà, parce que c'est bien beau je voulais vraiment faire une vidéo en fait qui explique d'où vient la plante ou l'arbre, etc. Vous expliquer un peu les vertus, l'histoire de l'huile. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas trop étalée. Et voilà. Donc écoutez, je vous retrouve juste après. J'ai pas mal de choses à faire. Donc j'espère que le fond de teint va pas plus bouger au niveau des zones de sécheresse. Là je suis en train de voir que ça n'a pas trop bougé, mais on voit quand même les grosses zones de sécheresse. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Recoucou, donc je vous retrouve un peu plus tard, beaucoup plus tard même dans la soirée. Et on va faire un petit close-up sur le fond de teint. Ce que j'ai à dire, en fait comme ça, mon ressenti au niveau du fond de teint, sans le percevoir en fait. C'est qu'il est quand même très léger. Il tient extrêmement bien, mais j'ai beau me gratter, d'habitude quand je me gratte un petit peu j'ai du fond de teint sous les ongles, là j'ai rien du tout, franchement rien à dire. Par contre, donc je dis pas que le problème vient du fond de teint, le problème vient de ma peau, c'est vraiment cette grosse zone de sécheresse à ce niveau là, voilà, que j'ai et que le fond de teint me marque. Donc pour les peaux très sèches, c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Mais sinon, le fond de teint est génial. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, donc je sais pas si on va le voir, mais alors mes cernes sont apparentes. Et pourtant, je vous assure que j'ai bien dormi. Voilà, mes cernes sont énormément apparentes. Donc le fond de teint, je dirais pas que c'est le top. Par contre, la poudre est parfaite. Elle est vraiment très bien, elle lisse le grain de peau, elle est vraiment très bien. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau du front, le fond de teint n'a pas bougé. Voilà, c'est juste comme je vous disais à ce niveau là.
où j'ai des grosses zones de sécheresse. Mais quand je dis grosse, je vous ferai un close-up juste après. Mais c'est vraiment, voilà, on le voit. Mais de toute façon, j'ai l'impression ici au retour caméra qu'on le perçoit quand même un petit peu. Et voilà. Donc écoutez, sinon dans l'ensemble, c'est un fond de teint qui pourrait me plaire. Je vais vraiment traiter cette zone ici et le réessayer un peu plus tard. Mais c'est un fond de teint qui est vraiment génial. Surtout pour les personnes à peau grasse. Ou pour les personnes qui cherchent quelque chose de léger mais qui tiennent dans la journée. Foncez quoi, vraiment foncez. En plus à ce moment j'ai moins 25% ou moins 20% pour 60 € d'achat. Donc je vous mets tout le temps les liens en barre d'informations, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Pour ma teinte, je le répète, j'ai pris la Y315 qui est pour le moment ma teinte idéale. Par contre en hiver elle sera beaucoup trop, en été pardon, elle sera beaucoup trop claire. Mais voilà, donc la Y315 je crois qu'elle équivaut au sable, à la couleur sable sur le site, je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'informations de toute façon. Et voilà, mais écoutez, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.